Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on va vous présenter 10 whiskies sous-estimés selon le Whisky Brunch. Slanger! Salut Martin! Bonjour Alain! Salut les brunchers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un autre, pas de top 10, c'est pas un top, c'est une liste. C'est une liste. Une liste. On s'est dit, est-ce qu'il y a des whiskies que nous aimons, que nous apprécions, que nous possédons, qu'on a déjà bu, qui fait que, hey, vous, brunchers, là, arrêtez-vous un petit peu, puis pensez-y. Pensez-y dans le sens où c'est peut-être quelque chose qui est pas cher, c'est peut-être quelque chose dans lequel on peut s'initier. Ou on regarde tout simplement pas parce qu'on se dit, mais voyons, c'est quoi ça? c'est quoi ça? J'y vois vraiment tout à fait. Évidemment, cette liste-là est très personnelle. Oui. Vous avez peut-être ces whiskies-là, peut-être vous dites non, ça vaut pas la peine, peut-être on en a oublié, c'est certain. C'est certain, parce que c'est une liste qui est basée sur nos choix, nos goûts, ce qu'on a goûté, puis ce qu'on a en stock, on va dire de même. on n'a pas assez. On n'a pas assez, fait qu'on dit, mais par contre, qu'on sait que ça vaut vraiment la peine de s'arrêter, d'y goûter, puis de voir le profil, soit de la distillerie ou encore du whisky. Effectivement. Martin, je te laisse commencer. Puis il n'y a pas d'ordre là-dedans. Il n'y a pas d'ordre, Non. Je vais dans le premier qui me vient en tête. Puis je pense que j'en ai parlé souvent. Puis pour moi, là, je mets le contexte. C'est un super bon whisky. C'est quand même jeune, mais pour le prix, tu peux pas passer à côté. OK. Le Deanston Virgin Oak. Ah, ben oui, ton fameux Deanston. Le fameux Deanston, on parle de 55 $, un ABV de 46,3, mais écoutez, c'est fait à la bonne vieille façon, artisanale, composée. Là, ils vont nous chercher un casque qui est vraiment là, Virgin Oak, bien sûr, mais c'est les agrumes, l'orge, on le sent bien, la fumée, c'est complexe. Écoutez, c'est vraiment bon. Tu sais, le bonbon caramel, le classique, on dit tout le temps, il y a de la vanille, le caramel, mais là, il vous amène ailleurs. Les notes de chêne, ceux qui aiment le oak, allez-y, là, c'est très bien. Ouais. Puis en fin de bouche, on a les épices, mais les épices que le chêne va vous procurer. Le petit côté, là, une belle fin. Écoutez, pour 55 $, pour moi, c'est un whisky en On peut pas être en désaccord avec ça. C'est un whisky à avoir, à goûter, à se dire, OK, puis ça se peut que ce soit pas votre profil. Oui, ça se peut. Mais pour le prix, il faut l'essayer. Puis je pense que ça vaut la peine vous en avez un dans votre collection. Quelqu'un vient, tu veux, hey, as-tu déjà goûté à ça? Voilà. C'est un beau passe-partout, c'est une belle plateforme. De mon côté, je vais chez Hydradour. Oh! Le Balekin 10. Ouais. C'est un produit que peu de gens connaissent. J'ai pas vu beaucoup de reviews là-dessus. C'est un peated. Il est peated, fini de ex-Bourbon et de ex-Oloroso. Pour un 10 ans, c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. 87 $, 46% d'ABV. Hydradour, vous savez, on aime beaucoup le Calédonien. C'est pas une marque. C'est pas souvent que je vais chez Hydradour. Mais celui-là, le Balekin, j'ai une belle surprise parce que le peat est là. Le peat est pas puissant comme un là. C'est ça, j'allais dire. C'est pas un peat bomb. Là. Je vais l'appeler comme ça. Exactement. Mais pour un whisky des Highlands, tout à fait. Je vous le recommande si vous avez une chance. Il n'y en a pas présentement à la SAQ. Ça se trouve. Balekin 10 de Hydradour, 46% d'ABV, 87 $. Mon numéro 2, je vais y aller. Je continue. J'allais dire je fais un piggyback, mais vas-y. Écoute, je vais me faire haïr sûrement par plein de gens. Mais non. Mais moi, je pense que ça vaut la peine. Puis je vais vous parler d'un whisky puis une distillerie, vous allez me dire, voyons. Moi, je vais faire le classique. Le Glenmorangie Peated Classic. Je le sais, tout le monde fait, voyons. C'est un Glenmorangie. C'est un Glenmorangie, tu sais. Le Peated Classic, là je vous le mets en défi. C'est un 40%. On parle de 47 et 50. Mais au lieu d'aller vous chercher un Johnny ou un affaire de même à 40$, 200% d'accord avec toi. Allez vous chercher une bouteille de Glenmorangie. Le Peated est bon. Ils ont fini sur terme, les moins aimés, mais le Peated, ils l'ont bien fait. La tourbe est là au départ. Vous avez un petit goût de beurre, je vais l'appeler comme ça, graisseux, huileux. Écoute, qui se développe. C'est bon, c'est excellent, ça a un beau fini poivré. Je vous le dis, tu passes à côté de... T'es un amateur de bouteilles, puis tu veux rester dans ce point-là. Il y a même
comment il s'appelle là, je le dis mal, excusez-moi, le Chebag, je pense, ou le T-Bag à 40$, c'est un blender Cheva, merci. Écoutez, allez vous chercher un Glen Murray à ce prix-là. Vous allez avoir un très bon point. Un meilleur, je pense, une meilleure expérience à ce niveau-là. Puis quand vous voulez introduire quelqu'un au peat de façon très légère, puis dire, hey, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça, sortez pas votre airbag, allez-y avec un Glen Murray, un Big Peat. Allez-y avec un Glen Murray peated classique. Je pense que c'est un passe-partout vraiment. T'sais, oui, je comprends que ça peut être un lot. On est dans les underrated, là. Sous-estimés. Sous-estimés, mais c'est excellent. Quelque chose qu'on passe souvent le nez dessus parce qu'on se dit, bon, pour différentes raisons. Mais ton point de comparer à un Johnny, très bon point. Mon deuxième, je retourne sur Isla. C'est quelque chose qui est pas nécessairement facile à trouver à la SAQ, mais c'est du Portaskeg. Un Portaskeg 8 ans. Non, mais really, là, à 75$, 45,8% d'alcool, c'est un excellent produit d'Isla. Ah, c'est... Ah, voilà. Écoutez, moi, j'ai découvert en allant d'un voyage à Calgary, au Canada. Vrai, j'ai payé 61$ la bouteille. J'ai fait... Ouais, 61$. Non. Mon Dieu, c'est bon. C'est rond, c'est fumé, c'est peated. C'est bien équilibré. On sent un petit peu l'âge. C'est minime. C'est pas un 5 WBST, c'est un 8. Mais c'est très complet pour le prix. Si vous trouvez du Portaskeg, il y a le 100 proof aussi qui n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant. Il y a des 27, il y en a plein. Mais un 8 ans, 75$ Portaskeg 8. Vraiment, vraiment un nouveau produit. Ils viennent de faire un nouveau rebranding des Portaskeg. Ouais. Je vais essayer de trouver la nouvelle version, voir si c'est batchy ou pas. Peut-être que c'est batchy, je pourrais comparer avec l'autre. Mais à 75$, puis 61$ qu'il a payé dans ROC, je veux dire, allez-y. Voilà, allez-y, effectivement, c'est un beau produit. La beauté en plus de Portaskeg, c'est... On sait pas ça vient d'où. Mais non, c'est ça. Ça vient d'Isla. Ça vient d'Isla, on sait que c'est là. Ton troisième, c'est pas un numéro 3, mais ton troisième dans ta liste. Ben écoutez... je vais dans les Highlands. OK. Je m'en vais chercher un Aberfeldy 12 ans. Ah, ouais! Oui, parce que, encore là, je reviens. Wow. 40%. Ouais. 70$. C'est vrai. Tu bois du Johnny, tu bois... je vais être méchant, excusez. Ouais, mais là, tu compares un blend avec un single. Non, mais un Glenfiddich. Ah, OK! Oui. Des de base. Ben écoute, allez chercher le Aberfeldy 12 ans. Les fruits séchés sont là, c'est un classique. Il y a même ce que j'adore, c'est qu'il y a un petit côté fumé. Okay. C'est un peu comme vraiment un fumé très léger. Probablement un peat des Highlands. Un peat des Highlands, voilà. Ouais. Mais il y a un petit côté grain de café, c'est plus complexe, c'est plus intéressant que notre fameux classique Glenfiddich. Tu sais que oui, c'est des marques connues, j'enlève rien, mais c'est des passe-partout. Là, je vous propose dans le même genre, mais hey, challengez-vous, allez chercher quelque chose de plus. Puis est-ce qu'il paraît, ils ont un beau 21 ans? Oui, le 21 ans, il est... J'ai pas goûté, mais moi non plus. Quand même très, très bien. Mais j'ai entendu des belles rumeurs de dire « Hey, si t'envoies une bouteille, mets donc la main là-dessus. » C'est sûr que c'est un peu moins mon profil, mais j'en ai parce que quand je veux servir un Highlands à quelqu'un, ben, hey, regarde, essaye ça, je pense, une belle. Hey, c'est le fun, je vais faire du ricochet ou du miroir. Du miroir. Je sais pas comment on dit ça, je reste dans les Highlands aussi. Ouh. Et là, je vais aller un petit peu plus high-hand, dans le sens un petit peu plus onéreux. Plus cher. 126$, 46% d'ABV, mais un Loch Lomond 18. C'est un 18 ans, là. OK? Oui. Oui. Loch Lomond, c'est une très, très belle distillerie. Je dis engineered, là, mais c'est industriel, c'est huileux, c'est rond. Il y a un petit peat à l'intérieur du 18. C'est riche, c'est vraiment excellent. Puis c'était 126$. C'est un 18 ans, là. Puis là, tu me fais regretter parce que je pense, puis là, je fais ah ouais, le 12, il est vraiment bon aussi. Le 12 est excellent. Là, je suis comme, mon Afro Burley, j'aurais peut-être dû prendre là. Peut-être. T'sais, mais c'est le fun, on donne d'autres options. Oui, c'est ça. Mais c'est une très belle option, c'est un beau point. C'est un très, très beau produit. Loch Lomond, ils n'ont pas beaucoup de produits disponibles à la SAQ ici au Québec. Par contre, Capitaine Haddock ne peut pas se tromper sur son whisky. Force est d'admettre que... on a déjà fait cette blague-là. Je la ressors encore, mais le 18 ans, là, vraiment un beau produit. Oui, c'est un Highlands. Mais il est complexe. Il est bien équilibré. Mais je pense que là, le vieillissement de 18 ans apporte justement cette belle complexité-là. Puis tu le dis, oui, effectivement, 126$. 126$, hey! Pour un 18 ans, allez-y. Allez-y. C'est pas underrated du tout.
Malheureusement, on n'en parle pas, mais moi, je vous dis vraiment, je vous le recommande. Numéro 4, Martin. Je vais dans ta palette. Campbelltown. Non. Non. Je sais pas. J'ai décidé de mettre le Talisker Sky. Oh my God! Ben oui. Parce que les gens font... Ah, tu sais, c'est l'entrée de gamme, c'est Sky. C'est pas un 10. C'est pas un 10. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas un 10. Hey. Je vais vous challenger, moi, pour un 45.8 d'ABV, 75$, vous avez une expérience Talisker. Elle est peut-être un peu plus jeune, plus modérée, je vais l'appeler comme ça. Le côté sucré, salé est plus adouci. L'équilibre est pas tant là. Mais c'est un Talisker. Mais ça reste un Talisker, puis un très bon Talisker. C'est un très bon produit. Très bon choix. Puis moi, je m'en sers souvent pour... regarde, je vais t'introduire à Talisker. Commence avec ça. Pas que le 10 c'est pas bon pour le faire, mais... T'aimes pas ça? Parfait. J'ai pas, tu sais... Puis ouais, t'es pas cheap. T'es pas cheap. Tu dis, au moins, tu t'inities quelqu'un à ça. C'est quelque chose qui est facilement trouvable. Oui. Il y en a partout. Puis le 10... Il vient de sortir. Là. Il est difficile à trouver. Ouais. Je vois du Skype. Je dis partout, relativement partout. Puis le 10, mais vous êtes, je vais attendre, ils vont demander. Prenez le Sky, n'hésitez pas. Martin d'aller chez Talisker, t'es pas le faire. Je te fais plaisir. Mon côté, mon numéro 4, je retourne sur Ayla. Mais, là, je sais que tu vas aimer ça. Non, mais attends, je m'en vais chez Lafroy. Oh, tu vas-tu parler du Oak Select? Du Oak Select. OK. Il n'y a pas de bonne review. M'en fous. Là, on parle, puis c'est le plus bas en ABV dans ma liste, 40%, mais 75$. On reprend l'exemple que tu me disais tout à l'heure. Tu veux initier quelqu'un à du Lafroy. Ben, prends Oak Select. Si toi, Brunchard, tu ne connais pas Lafroy, prends ça. C'est pas iodé du tout, c'est pas médicinal du tout. Mais ça l'est, mais tellement bien. Tu sais, prends un 10, prends un Lord. Oui, c'est pas sur le spectrum, je vais l'appeler comme ça. Exactement. Ouais. Mais ça fait le job. Et il a été spécifiquement fait pour initier les gens à la frog. Sérieusement, on l'a acheté à la blague comme ça, à deux, puis on dit on va l'ouvrir, puis on l'a fait. OK. Puis une couple de verres plus tard, on l'a fait on est déjà rendu à moitié. Mais plus sérieusement, la frog au Select, il y en a disponible présentement à la SAQ. L'ABV très bas. C'est bon. C'est un très bon cas. Bon Numéro 5, Martin. Écoute, là, je vais vraiment, là, c'est vraiment une préférence à moi. T'as le doigt. Je le dois. Je vais vous parler du Aran 10. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui, je pense, connaissent pas Aran. C'est pas une distillerie, tu sais, qu'on pense aller voir. Puis en même temps... C'est reconnu. C'est reconnu. C'est pas underrated. Okay. Mais le 10 ans, il est underrated. Tout le monde fait... c'est l'entrée... Tu sais, c'est le 10 ans. OK, on va aller chercher, il y a le quarter cask, il y a la marronne, il y a le 18, tu sais, on va tout regarder les autres arènes, mais on va faire le 10 ans. Tu sais. Mais le 10 ans, je m'excuse, à 80$, 46% d'ABV, donnez-moi une bouteille. Vous savez pas quoi faire avec les vôtres? Je vais vous donner mon adresse, je vais les prendre. Shipping included. Shipping included. C'est tellement un bon whisky. On retrouve le côté Aran de l'herbe séchée, les biscuits, c'est très doux, c'est maltais. Je comprends pas que les gens... Puis je dis pas que Aran, c'est pas comme tu disais, mais on passe à côté du 10 ans, puis on devrait pas. Je pense qu'on peut s'arrêter, puis enjoy le 10 ans. Par contre, tout le monde qui a bu du 10 ans s'accorde à dire que c'est excellent. Oui, voilà. Mais ils font toutes la même chose. On a commencé avec le 18, j'ai commencé avec la marronne. J'ai commencé avec... 10, puis là, ils font le 10, tu sais. Non, allez-y, le 10 en vaut la peine. Mon dernier, moi, je reste encore sur Ayla. Ça me surprend. Non, mais c'est parce que c'est quelque chose que les gens... Puis quand on a dit underrated, quand on s'est parlé, on fait ça underrated, blablabla, mais ça veut dire que les gens passent à côté ou se disent, non, je le connais, non, c'est juste ça. La couleur de la bouteille est pas belle. Ouais, là... Classic Laddie. Ah, mon Dieu! Ben oui, mais un Brook Laddie. Mais pour moi, c'est pas underrated. Ben, vous devez avoir un Classic Laddie. La petite bouteille turquoise. 88$. Pas peated, parce qu'on est dans la série des Laddie, des Brook Laddie. 50% d'ABV. C'est frais, c'est côtier. Mon Dieu, c'est un scotch d'été. C'est un scotch d'été, c'est parfait. C'est parfait. Et pour s'initier aussi à Brook Laddie / Port Charlotte / Octomore. OK, il n'est pas peated, mais allez là. J'ai initié au moins 3 personnes au whisky. Avec le Brook Laddie. Avec un Brook Laddie. En plus des gens de Balvenie, mais c'est pas j'en initie beaucoup, mais
Ouais. Mais t'as entièrement raison. Puis le premier réflexe, puis tu t'as mis le doigt dessus. Ouais. Ah ouais, la bouteille bleue turquoise. C'est ça! Tout le monde fait. Mais voyons. Tu vois ça dans un bar, là. Ouais. Là, tu vois la bouteille de Johnny, puis une petite bouteille... Puis le pire, c'est qu'ils vont faire, regarde, il y a le classique Barley ou le... Ouais. Puis là, on va aller prendre lui. Isla Barley, ouais. Le classique. Je te le donne. C'est dans ce sens-là très bon point. que je le prenais. On espère que vous avez apprécié à la maison c'est pas un top 10, mais ce 10 whisky Cette liste. underrated ou sous-estimé, tel qu'on le dirait en français. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Dites-nous donc de votre côté si vous êtes un peu d'accord avec notre liste et quels sont vos whiskies sous-estimés. D'ici là, abonnez-vous, laissez un commentaire comme d'habitude et on vous dit Drum on!